Les titres. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté hier la loi portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. C'est un acte qui devrait permettre au gouvernement de renforcer le cadre législatif de la lutte contre ces deux fléaux. Dans ce journal également, nous irons à Borgo, dans la commune de Saba, où les eaux usées d'une brasserie dérangent énormément. Les moustiques s'invitent dans le quartier, les odeurs sont assez nauséabondes. Les populations ont manifesté leur colère. La Saint-Sylvestre, c'est dans quelques heures. La nuit a déjà commencé. Comment allez-vous passer la fête de fin d'année? Vous allez le voir, les idées sont nombreuses. Certains seront dans les maquis ou à domicile, en famille. On a posé la question aux Wagalais. Vous les entendrez dans un instant. Et puis, c'est ce qu'on appelle un acte, un élan de reconnaissance. 45 ans après, les élèves de CM1 d'un instituteur sont allés lui rendre hommage. Vous le voyez sur vos images, ils n'ont pas oublié les pas des défilés depuis 1978. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue. Le Burkina Faso va peut-être bientôt sortir de la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI. Le pays se dote de nouveaux textes pour renforcer ses mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La loi a été adoptée hier par l'ALT. Roméo Koyeta. Le Burkina Faso renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les députés viennent de valider le projet de loi y relatif. C'était une nécessité pour le pays qui veut redorer son blason auprès des investisseurs étrangers et des institutions financières internationales. Depuis fin octobre, le Burkina Faso est inscrit sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI, un organisme intergouvernemental qui définit les normes internationales pour la lutte contre le blanchiment de capitaux. Aujourd'hui, cette action qui est l'adoption de ces textes va nous aider à améliorer le dispositif qui a été mis en place pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Et à terme, cela va aider donc à sortir le Burkina Faso de la liste grise du GAFI, parce que vous savez que quand un pays est sur la liste grise du GAFI, il est très difficile pour ce pays de lever des financements sur le plan international. À travers cette loi, le gouvernement veut aussi assécher les sources de financement du terrorisme qui se nourrit également du blanchiment d'argent. Au regard de tous ces défis, le contrôle sera désormais accentué sur le circuit de transactions financières. Oui, sur le terrain, il faut s'attendre bien sûr à un contrôle beaucoup plus renforcé sur les opérations bancaires, sur les opérations d'échange, sur les opérations de contrôle au niveau des aéroports, parce qu'il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles le dispositif ne permettait pas un contrôle efficace. Et aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi, le contrôle sera beaucoup plus efficace et permettra bien sûr de faire en sorte que notre pays puisse être un pays qui lutte sérieusement contre le blanchiment des capitaux. Le contrôle devrait se renforcer également pour les personnes politiquement exposées, comme les ministres, députés ou encore présidents d'institutions. À ce jour, 115 personnes, dont 2 personnes morales, sont épinglées pour des faits de blanchiment de capitaux au Burkina Faso, a révélé le ministre de l'économie. Et justement, la lutte contre le terrorisme et son financement sera sans doute au cœur du message de fin d'année du chef de l'État. L'allocution du président du Faso, ça sera en direct sur BF1 à 20h00. Ne le ratez pas. Et vous, comment avez-vous prévu de passer la fête de fin d'année? En famille ou encore à l'église, peut-être dans les maquis et les restaurants entre amis? Nous avons posé la question à certains Wagalais, Hervé Yelbanga, Arsène Konitamde. L'année 2024 tire à sa fin. La ville de Ouagadougou, à l'instar des autres villes du Burkina Faso, se prépare à accueillir la nouvelle année. Chacun élabore son plan pour clore 2024 en beauté. Rufin Paré a choisi de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en famille. Lorsque vous avez eu la grâce d'atteindre la fin des 365 jours de 2024, c'est une joie immense et nécessairement ça vous impose de fêter ou alors d'être dans un état d'allégresse. Je vais rester à la maison, essayer de faire le bilan de 2024, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et véritablement voir comment 2025 sera meilleur.
Contrairement à Rufin Paré, d'autres ont décidé de se rendre dans les églises pour rendre grâce à Dieu. Ce soir, on allait à l'église, aller prier le bon Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute l'année. Et après l'église, on s'en va à la maison et terminer la fête, quoi. J'ai pour habitude de fêter les fins d'année à l'église, que ce soit le 24, que ce soit la fête de fin d'année. Voilà, à l'église, on va adorer, on va rendre grâce à Dieu pour la vie, pour les difficultés auxquelles on a pu traverser et que jusqu'à présent, on s'est en sorti et puis on est toujours là. Voilà, donc aller rendre grâce à Dieu, faire les offrandes et attendre que la lumière se lève en nous, à l'église. Et maintenant, pour pouvoir embrasser maintenant la nouvelle année dans la bénédiction divine. Parallèlement à ceux qui préfèrent rester chez eux ou se rendre dans les églises, certains comptent se retrouver entre amis dans les lieux animés. Je sens déjà appeler des amis, on s'assoit, on cause, on fait des thés, mais aussi dans quelque chose aussi à partager, aussi comme les barbecues, on peut se faire tranquille. Et qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est tout ce que moi je vois aussi à mon esprit qui est là. Sinon, bon, je ne vois pas plusieurs choses aussi qui me dépassent ça, quoi. Ouais, je compte appeler mes amis, de venir, on va boire, manger, causer, bien causer, parce que c'est la fin d'année. Donc on va beaucoup boire. Vous savez, je suis dans un lieu dans un maquis pour accueillir les clients. Donc je veux bien aller à l'église, mais je me dis que le Dieu aussi, il est ici. Les festivités de fin d'année étant marquées par l'euphorie, ces citoyens invitent les Burkinabés à la prudence, notamment sur les axes routiers. Donc pour moi, c'est une occasion opportune de souhaiter une bonne fête de fin d'année 2024 et surtout attirer l'attention des usagers de la route, que ce soit femmes et enfants. Nous savons que nous allons festoyer. Voilà, maintenant pour traverser cette année 2024, après la messe, voilà, je recommande à tout un chacun de redoubler de vigilance sur la priorité de la route, de porter surtout son casque, d'éviter la vitesse et d'éviter surtout l'excès. Mais si on doit fêter, il faut qu'on ait un peu de clairvoyance pour ne pas exposer sa vie. On peut prendre 30 minutes pour manifester sa joie et en 1 minute, tout peut basculer et puis vous passez de la vie à trépas. On ne le souhaite pas. Pour 2025, les Ouagalais que nous avons rencontrés souhaitent le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Eh bien, fête des fins d'année rime aussi avec insécurité en tout genre, routière avec des cas d'accidents, mais aussi des cas de vol, de viol et d'agression. À Bobo-Dioulasso, la direction régionale de la police met les bouchées doubles pour parer à toute situation. Surtout Justin Dabiré. Les populations de la ville de Bobo-Dioulasso et environnants peuvent vaquer librement à leurs occupations et passer des fêtes de fin d'année en toute quiétude. Cela est possible grâce à un dispositif de sécurité déployé par la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins. L'objectif de ce dispositif de sécurité est de rassurer la population en dissuadant les individus mal intentionnés afin qu'ils ne passent pas à l'acte, en facilitant la libre circulation des personnes et de leurs biens, en facilitant les séances de prière et de réjouissance, en réduisant également nos délais d'intervention. Pour un maillage plus efficace de la ville de Bobo-Dioulasso, les services de police engagés dans la mission de sécurisation sont chargés d'investir les zones criminogènes de jour comme de nuit. De contrôler les identités des personnes suspectes, de procéder à des fouilles concernant les moyens de locomotion, que ce soit des véhicules. Il y aura également des engins à 2 roues qui pourraient éventuellement être fouillés. Réglementer la circulation routière, collecter les informations en lien avec l'insécurité sous toutes ses formes. Dans la première phase de l'opération de sécurisation de la ville de Bobo-Dioulasso et environnants, les équipes de la police nationale ont effectué 4 bouclages de zone, 122 patrouilles de sécurisation, 47 carrefours surveillés, 104 missions de contrôle sécuritaire et 15 sécurisations de lieux de culte. Suite à l'exécution de ces différentes missions, débutées depuis le 15 décembre 2024, nous avons engagé les résultats suivants. Nombre de personnes contrôlées, 8653. Nombre de véhicules fouillés, 2347. Nombre de personnes interpellées, 46, dont 10 mineurs pour consommation de drogue et de stupéfiants. Nombre d'engins saisis et mis en fourrière, 455. Nous avons saisi 2 kg de chanvre indien, ainsi
que du chicha. Environ 500 agents de police, 200 VDP et près de 300 VADS sont déployés de jour comme de nuit dans cette opération de sécurisation de la ville de Bobo-Dioulasso. Les conseils pratiques pour les fêtes: faire preuve de prudence en circulation, éviter de se déplacer avec des objets de valeur ou des numéraires, renforcer les mesures de sécurité à domicile et dans les lieux de travail, consommer l'alcool avec modération, éviter de donner des informations d'ordre sécuritaire à des inconnus, déposer ou garder les engins dans des parkings. La police nationale invite également les populations à éviter les zones à doute et mal éclairées la nuit, à collaborer avec les FDS et les VDP en dénonçant tout cas suspect. En cas de nécessité, elles peuvent alerter les forces de l'ordre à travers le 16 pour la gendarmerie, le 17 pour la police, le 10-10 pour le CNVA et le 199 pour le Sénat. Surtout, retenir ceci: il y aura toujours des fêtes à venir. Si la bière va sans doute couler à flot cette nuit de la Saint-Sylvestre au grand bonheur des fêtards, à Borgo par contre, dans la commune de Samba, les habitants, eux, n'en peuvent plus de l'odeur nauséabonde des eaux usées d'une brasserie. Elles inondent les caniveaux. Alors, bonjour les moustiques. Les riverains ne supportent plus la situation. Luc Pavel. Pour une question d'odeur et de couleur, cette usine de fabrication de bière n'est pas en odeur de sainteté auprès de quelques riverains de Bargo dans la commune de Samba. Ce n'est pas que le goût de la bière Lips a du mal à passer, seulement ce sont les eaux usées et nauséabondes qui découlent de sa fabrication qui troublent le sommeil de certains riverains. Ces derniers ont interrompu tout trafic à l'usine Lips ce 31 décembre 2024, exigeant qu'une solution soit trouvée à la situation. Ce matin, nous sommes venus ici parce que l'usine est dans notre quartier ici à Gampela. Bon, il y a les stockages d'eau, ils n'ont pas de caniveaux de réserve d'eau. Et chaque fois, on est venu ici plus d'une dizaine de fois pour venir les faire savoir que non, les moustiques nous dérangent la nuit, on ne peut pas dormir. Depuis que l'usine a apparu ici, nous ne pouvons pas dormir la nuit avec les moustiques et autres. Donc nous sommes venus les voir plusieurs fois, ils nous ont dit qu'ils vont essayer de résoudre le problème. Et jusque-là, le problème n'a jamais été résolu. Donc ils n'ont pas de caniveau de stockage d'eau. Ces eaux usées sont directement déversées dans le canal jouxtant la brasserie. Pour les habitants voisins, elles deviennent des nids de moustiques et cela est constatable par tous. Nous sommes venus ici ce matin pour notre mécontentement, pour venir leur demander pardon, qu'ils n'ont qu'à nous aider. Nous ne disons pas que non, l'usine est venue dans le quartier, ça ne nous arrange pas, ça ne nous plaît pas. Mais ils doivent respecter les mesures nécessaires pour la population. Parce qu'en tant que population ici, là, si l'usine est là, ça nous fait du bien. Mais nous aussi, on devrait profiter de dormir normalement sans problème. Donc nous sommes souffrants, on n'arrive pas à dormir la nuit à cause du moustique. C'est ce qui nous amène ce matin ici. Il y a les autorités qui se sont déplacées ici plusieurs fois. Il y a le conseiller qui est là. On a essayé d'aller expliquer au conseiller le problème qui se passe ici. Et le conseiller est venu plusieurs fois. Et à chaque fois, il vient dire que non, qu'ils vont trouver des solutions. Mais rien n'a abouti. La brasserie Lips, accusée d'être responsable des nuisances olfactives, se défend de traiter les eaux avant de les lâcher. Les travaux de la RN4 ne leur faciliteraient pas la tâche en ce qu'ils bloquent ces eaux. Avec les populations riveraines, Lips précise également que des propositions impliquant toutes les positions avaient été faites, mais sans succès. De janvier 2022 à décembre 2024, ces populations de Bargo sont à leur troisième mouvement pour exiger un traitement diligent de la situation. Le nouveau président de la délégation spéciale de la commune de Samba a invité les deux parties à la discussion à la préfecture suite à ce énième mouvement, mais sans succès pour l'instant. En attendant, Lips veut continuer à brasser sa bière et les populations veulent dormir tranquilles, sans odeur et sans moustiques. Ce serait suite aux engagements non tenus par l'usine que ce mouvement d'humeur a été initié en ce dernier jour de l'an 2024 où des consommateurs attendent de pied ferme leur bière pour passer le réveillon. La tension est beaucoup plus apaisée à Brakina Sodibo. La direction de cette brasserie des bières et les travailleurs ont pu signer leur convention collective ce 31 décembre, l'aboutissement de 5 ans de négociations. Bob Nata Kabore.
Des paraphes de part et d'autre. Et voici, c'est la convention qui régit les rapports de collaboration entre la Brakina Sodibo et son personnel. C'est le fruit d'un long processus de négociation jalonné d'interruptions qui mûrit enfin au grand bonheur des acteurs engagés. Permettez-moi avant tout de vous dire à quel point je suis heureux d'avoir signé ce document aujourd'hui, à quel point je suis heureux d'avoir assisté, participé à ce dénouement heureux. En fait, il représente le fruit de semaines, de mois, d'années de travail, de négociations, de discussions. Il représente à mes yeux toute la discussion, tout le dialogue social qu'il y a en interne et tout le support que nos amis de la Direction générale du travail et tous ceux qu'on ne cite pas qui ont permis de signer ce document aujourd'hui. En clair, il s'agit d'un document de 70 pages qui définit 9 grands points garantissant les droits des deux parties. Il a fallu des compromis et des concessions depuis 2015 pour y arriver. En 2024, suite à des concertations, les négociations se sont ouvertes du 29 novembre au 5 décembre et se sont poursuivies les 6, 7 et 8 décembre sous la facilitation de la Direction générale du travail. À l'issue de la session de négociation, l'ensemble des dispositions de la convention collective ont fait l'objet d'abord d'accords et un procès verbal des négociations a été signé, marquant ainsi le dénouement d'un long processus qui sera couronné par la signature officielle de la convention aujourd'hui. La signature de cette convention collective est la première du genre dans la sphère brassicole burkinabé. Un accord de travail qui sonne aussi comme une victoire de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB. Nous avons effectivement salué cette convention parce que ça permet d'améliorer le coût du travail. Et en réalité, dans le secteur brassicole, il n'y avait pas de convention sectorielle. Et cette convention est toute première. Et c'est pourquoi il faut le saluer à cette juste valeur. Ça permet effectivement à consolider les acquis, comme le directeur général lui-même l'a dit, parce que dans cette convention, les acquis ont été préservés et il y a eu des améliorations. Et comme il a dit, il y a aussi des concessions qui ont été faites par les travailleurs. L'histoire de cette convention d'établissement qui vient d'être actée remonte à 2015, quand un conflit social lié à la non-satisfaction de la plateforme revendicative du personnel a éclaté. L'incident avait paralysé les entreprises de la Brakina Sodibo, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, faisant perdre à la brasserie un chiffre d'affaires journalier de 500 à 600 millions de francs CFA et à l'État des taxes journalières de l'ordre de 150 à 250 millions de francs CFA. Voilà, tout est donc entré dans l'ordre après près de 10 ans de négociations. Dans un tout autre registre maintenant, c'est une profession qui a ses moments d'ingratitude et de solitude. Enseignant est aussi un sacerdoce qui peut offrir quelques instants lumineux, comme celui qu'a vécu Jean-Bruno Diebré lorsque ses anciens élèves de 1978 sont allés lui rendre hommage et vous allez le voir, ils n'ont visiblement pas oublié les pas de défilé 45 ans après. Bamori Traoré, Leila Yampa. Jean-Bruno Diebré, enseignant à la retraite, honoré par ses anciens élèves de l'école primaire publique de Sanogo, village situé dans la commune de Garango, dans le Boulgou. Jean-Bruno Diebré a encadré ses élèves de la classe du CM1 au CM2 entre 1978 et 1979. À travers cet hommage, ces hommes et femmes, évoluant dans divers domaines d'activité, disent ainsi traduire leur reconnaissance à cet homme qui a contribué à leur formation. Aujourd'hui, moi comme mes promotionnaires, nous sommes reconnaissants. C'est un sentiment de gratitude, de reconnaissance et de fierté d'avoir été enseigné par M. Gabriel Bruno, qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, aussi bien au niveau de l'instruction qu'au niveau des valeurs qu'il nous a enseignées. Et je suis fier, tout comme mes camarades, et nous sommes fiers de tout ce qu'il nous a appris et nous souhaitons également pouvoir bénéficier de plusieurs années comme lui, pouvoir aller à la retraite et pouvoir aussi faire profiter donc les générations autour de nous. L'acte posé par ses anciens élèves est bien accueilli par Bruno Diebré. L'enseignant salue l'initiative qu'il juge encourageante. Je suis honoré, je suis fier,
Ce qu'ils ont fait pour moi, ça dépasse une décoration. Je suis touché, je suis fier d'eux. Ils ont réussi, ça me fait beaucoup plaisir. Je me suis dit, j'ai fait mon devoir d'enseignant et Dieu m'a accordé la grâce de jouir d'une retraite. Je rends grâce à Dieu. Je leur dis merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Je suis très content d'avoir été enseignant. Le mot que je leur adresse, c'est d'être toujours serviable à l'égard de ceux qui les fréquentent, qui sont avec eux, qui veulent de leurs conseils, de s'ouvrir aux gens. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas qu'ils soient des gens renfermés sur eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'ouvrir sur le monde. Aujourd'hui, je trouve que c'est un jour spécial. En tout cas, on n'a pas pensé à cette journée-là. C'est une journée de joie, en tout cas qui nous anime. Une joie vraiment immense. On ne s'attendait pas à ça. Nous les considérons comme nos enfants. Tout ce que nous leur demandons, c'est ce que leur maître leur a demandé. Restez ouverts à qui que ce soit, entre vous, vos collègues et tout ce que vous allez rencontrer. Et Dieu saura faire le reste. Même sentiment de satisfaction au niveau des autres membres de la famille Diébry. C'est vraiment une joie immense de se retrouver aujourd'hui parmi les anciens élèves de son papa. Je ressens également un sentiment de satisfaction. Voilà, je vois que le papa a vraiment œuvré pour l'éducation. Il est allé même au-delà de l'éducation. Voir aujourd'hui ces anciens élèves venir lui rendre hommage, ça ne fait que faire plaisir à la famille Diébry. Il faut dire que c'est une marque de gratitude et de reconnaissance que ces anciens élèves de mon oncle ont voulu bien montrer à mon oncle. Et en tant que fils, je suis très ému et très content et très reconnaissant de leur démarche. Je tiens à leur dire merci pour la pensée qu'ils ont eue à l'endroit de mon oncle. En 1979, Jean-Bruno Diébry a présenté 42 élèves au certificat d'études primaires. Sur les 42 candidats, 32 vont décrocher leur CEP. Admis à la retraite en 2003, Bruno Diébry comptabilise 37 ans de service. Et bravo à tous les instituteurs qui ont donné de leur énergie et parfois de leur vie pour former les élites d'aujourd'hui. Dans un autre registre encore, la Ligue islamique pour la paix au Faso est allée rendre visite au cardinal Philippe Ouedraogo. La délégation est allée non seulement lui souhaiter une bonne fête de Noël, mais aussi saluer son engagement en faveur de la cohésion entre les deux religions. Vianney Bilgo, Amadou Diko. Une délégation de la Ligue islamique pour la paix au Faso, chez le cardinal Philippe Ouedraogo. El Hadj Husseini Tapsoba et ses collaborateurs sont ici pour partager la joie de Noël avec cet homme de Dieu et aussi l'encourager pour ses actions en faveur de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il était notre devoir, une obligation pour nous, pour la Ligue islamique pour la paix au Faso, en tout cas de venir dire merci au cardinal Philippe Ouedraogo pour ce qu'il a déjà fait pour le Burkina Faso. Ce qu'il a fait pour œuvrer à la cohésion entre les chrétiens et les musulmans. Comme vous savez que la fête de Noël vient de se dérouler à peine 2-3 jours, il était de bon ton, en tout cas qu'on vient de présenter une bonne fête de Noël. Et nous sommes encore à l'orée de l'année 2025, en tout cas pour le souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Cette visite de courtoisie est aussi une marque de la parfaite collaboration entre musulmans et chrétiens. L'archevêque émérite de Ouagadougou, surpris par l'ampleur de la mobilisation, salue l'initiative. Pour lui, les religions ont la même origine et leurs membres sont des frères d'une même famille. Je voudrais rendre grâce à Dieu d'abord
qui permet vraiment nos liens, qui bénit nos liens, tout ce que nous essayons de faire ensemble. Nous leur disons merci, que le Seigneur nous permette de continuer à sensibiliser nos frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions rêver fraternité, rêver paix, rêver vraiment amour mutuel. À mon tour, au nom de notre Église, famille de Dieu, la communauté chrétienne, catholique, je leur souhaite une année excellente, une année de paix, de réconciliation, de justice et de paix. La Ligue islamique pour la paix au Faso existe depuis 2015. Elle est composée de représentants des grandes associations islamiques. Sa mission principale, promouvoir la paix au niveau de la communauté. La jeunesse des Zabré réaffirme son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle s'engage même à être acteur de la veille citoyenne. Un rond-point a même été réalisé pour cette mission. Les images de l'inauguration avec Maxime Boudou. Scandant le nom du président de Faso, la jeunesse du village de Sampéman, dans la commune de Zabré, réaffirme son soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la préservation des valeurs du pays. Elle se dote même d'un nouveau rond-point de la veille citoyenne. À cette cérémonie de dévoilement de l'infrastructure, le symbole de l'État est monté avec en fond sonnant l'hymne national. Le rond-point est inauguré en présence des caciques des Waïnia. Selon les initiateurs, avec cet outil de veille citoyenne, les jeunes de la localité pourront se retrouver et échanger sur des sujets de l'heure. Elle vise aussi à protéger les intérêts de la transition. C'est une grande joie pour nous de mettre ce rond-point en place parce que nous aimons quand même le gouvernement actuel et aussi surtout même le président du Faso. Il y aura une sensibilisation et puis une question de veille aussi. En tout cas, nous on souhaitera aussi tous les jours sur 24 qu'il y a des gens sur le rond-point en veillant et en sensibilisant aussi nos frères qui sont ici. Tour à tour, ces Waïniens rappellent que leur volonté s'inscrit dans une démarche d'éveil de conscience et de sensibilisation des jeunes. Un rempart pour dénoncer les personnes mal intentionnées dans le village. La veille citoyenne est, en tout cas, je me dis, la première barrière. C'est celle qui donne l'information en temps réel et en temps juste pour qu'on puisse intervenir. Donc je les encourage vraiment à continuer dans ce sens et à veiller vraiment au rond-point. Du courage quand même avec cette jeunesse qui est en train de travailler pour pouvoir montrer leur détermination d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et montrer leur détermination quand même d'être fiers, d'être burkinabés et accompagner le capitaine Ibrahim Traoré. Baptisé rond-point Koumaré de Sampéman, il est ensuite envahi par les jeunes aux côtés des drapeaux des pays de l'Alliance des États du Sahel et du partenaire russe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Restez sur BF1 dans quelques minutes en direct. Vous allez suivre l'allocution du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous retrouve tout à l'heure à 21h pour le flashback 2024 et ça promet comme chaque année. Bonsoir.